Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes mercredi 3 octobre 2018, il est 22h01. Dans ce parlant DVD un peu spécial, puisqu'en général les parlants DVD on les fait le week-end ou on déborde un peu sur le lundi car il y a un jour où on peut pas le faire, mais c'est assez rare que c'est un milieu de semaine et tout simplement parce qu'on va vous présenter l'intégrale des 7 films de Clochette Disney. Pourquoi donc aujourd'hui? Tout simplement, donc c'est un coffret DVD que j'avais obtenu, donc c'est un peu particulier. Donc, alors en fin de compte, je me suis inscrit il y a quelques mois donc sur le site des Disney Extra où on peut récolter des points en fonction d'actions, en allant régulièrement sur le site, en faisant des mini-jeux, etc. Et 2 fois par mois, on peut échanger ses points contre des cadeaux que l'on reçoit gratuitement par la poste sans frais de port. Souvent, c'est des DVD, des lithographies, des Blu-ray, ça peut être des crayons de couleur Disney. Et donc, quand j'ai découvert ça, donc j'étais surtout pour les DVD. Mais j'ai découvert ça faisait longtemps que ça existait et j'avais manqué certains coffrets DVD et certains DVD qui m'intéressaient. Je suis un peu moins fan des lithographies, disons que entre les DVD et les lithographies, je préfère quand même les DVD. Les lithographies, c'est des Disney numérotés en quantité limitée des dessins. Et donc, je me suis inscrit sur des communautés de fans du site, tout ça, et j'ai discuté avec des gens, et il y a certaines personnes qui ont pu avoir des DVD, mais qui ont raté des lithographies, et donc j'ai fait un échange, tout simplement. J'ai échangé un dessin numéroté contre ce coffret-là. Pourquoi? Parce que j'avais vu une fois, lors d'un repas de Noël, c'était il y a un an ou deux, chez une tata à Zoulut, donc c'était un repas en famille et donc on était tous à table et en fond sonore pour les enfants il y avait la télé allumée et du coup j'avais un petit peu suivi un des films de Clochette un petit peu en partie et j'avais trouvé ça pas mal et donc je voulais en savoir un petit peu plus sur son univers parce que je ne connaissais à la base le personnage de Clochette que par le premier dessin animé de Peter Pan et également par le film de Spielberg avec Julia Roberts et Feu, comment ça s'appelle, qui est décédé? Robbie Williams. Robin Williams, voilà. Au niveau des noms, je confonds toujours Robin et Robbie. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai finalement obtenu ce coffret-là par un échange. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que je l'avais mis de côté avec les films d'animation, les dessins animés et certains films familiaux qui étaient de l'âge de mon fils pour qu'on le voit un week-end où il est à la maison. Mais il a décidé que Clochette c'était pour les filles et donc il était hors de question pour lui de regarder. Et donc un jour où il était parti bouder dans sa chambre avec Zouglund, on s'est dit bon puisqu'il boude dans sa chambre, hop on va mettre le premier film Clochette et on va commencer à regarder voir le temps qu'il a de bouder. Et finalement, on a bien aimé et donc on a décidé, donc comme on se doute qu'il ne voudra jamais le regarder parce que pour lui, Clochette c'est une fée donc c'est forcément pour fille. Bon, En même temps, il a 9 ans. Hein, oui voilà, après. oui voilà, et c'est vrai que on pourrait penser que voilà que Disney qui est des films pour filles, des films pour garçons, mais non. En fin de compte, l'univers de Disney c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a la plupart des films Disney sont mixtes. En fait, il n'y a pas vraiment de films orientés filles, contrairement aux films Barbie, tout ça. Et donc voilà, donc ça nous a beaucoup plu avec Zoulut et on a décidé donc de tous les mercredis soirs de regarder un film Clochette puisque dans le coffret il y a 7 films, donc 7 DVD. Et finalement, ce soir, donc c'était le soir, on regardait le dernier film Clochette, donc le 7e DVD. Et donc maintenant qu'on a vu tous les films, tout ça, on s'est dit, ça y est, on va faire un peu en DVD, on va faire un petit compte rendu, tout ça, pour en parler, voilà. Donc voilà, j'avais vu le premier film Peter Pan d'animation et le film avec des vrais acteurs. Je n'ai jamais vu la pièce de théâtre. Je n'ai pas vu non plus le deuxième film Peter Pan, donc la suite. Et donc oui, il me semble qu'il y en a un deuxième. Comme la plupart des films Disney, il y a eu au moins une suite. Alors déjà, pour situer le contexte, Clochette, donc ça ne parle pas que de Clochette, ça parle de l'univers de Clochette, le monde où elle vit, tout ça. Et oui, c'est juste
petit truc Et donc pour situer, donc ça se passe par rapport à Peter Pan, ça se passe avant l'arrivée de Peter Pan, avant Peter Pan en tout cas. Voilà, t'allais dire? Parce qu'elle est pas. C'est Clochette, mais c'est pas elle forcément l'héroïne à chaque fois. Oui, ce n'est pas toujours on la voit, mais pas des fois. On la voit forcément dans tous les films Clochette, mais films d'animation avec des graphismes assez récents, tout ça, au niveau de la technologie qui est quand même assez évoluée. Mais elle n'est pas toujours au centre de l'attention. Parfois, ça peut, dans certains films, ça peut être une de ses meilleures amies qui est au centre de l'aventure, et Clochette qui essaie de l'aider, de la soutenir dans le film. Donc c'est pas tout à fait dessin animé, mais c'est pas film d'animation. Je dirais que c'est un peu entre les deux. Ça utilise des technologies modernes et ça rend vraiment très bien. Franchement, que ce soit la musique ou les animations ou le scénario, pour moi tout est excellent. Les scénarios, j'adore. Les émotions, les véhiculés, la VF, les doublages français. Donc les graphismes, les voix, la musique est magnifique, le scénario, pour moi vraiment ils sont tous parfaits là-dessus, il y a rien à redire. Alors pour ce qui est des scénarios, donc déjà je vais vous lire les résumés puisqu'on a les résumés au dos. Alors le premier, ça s'intitule La Fée Clochette. Alors il n'y a malheureusement pas marqué les années de sortie, donc j'ai un fichier Wikipédia ouvert juste à côté. Alors La Fée Clochette, donc ça c'est sorti en 2008. Alors, envolez-vous pour la vallée des fées et découvrez une fée exceptionnelle, Clochette. Découvrez son histoire et comment elle a changé le monde de la vallée des fées. Et donc oui, donc c'est le premier film est vraiment centré sur Clochette, donc on découvre sa naissance, comment elle est née. Également donc comment elle a choisi son métier, si on peut dire, puisque les clochettes sont réparties par différents métiers, non, et c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, la tenue, donc la couleur de la tenue de la fée correspond au métier de la fée. Par exemple, Clochette, on l'a toujours vu de couleur vert au niveau de sa tunique, et donc en fait c'est la couleur des fées bricoleuses. Les fées, c'est pas uniquement des filles, il y a aussi des fées masculines, enfin masculins quoi, des fées hommes quoi. Et donc les fées donc vertes, c'est les fées bricoleuses. Il y a les fées avec une tunique bleue, donc c'est les fées de l'eau. Il y a les fées sur le vent, les fées des animaux, les fées de la lumière du soleil. Enfin, il y a beaucoup de types de fées différents. Et donc le problème, c'est que elle découvre son métier, Clochette. Elle est également très curieuse, donc elle aime, il y a également, donc normalement les métiers sont bien cloisonnés, sauf qu'elle voudrait plus que ça. Elle voudrait récupérer des objets perdus qui ont appartenu à des humains pour faire du bricolage, mais normalement c'est pas dans les habitudes, tout ça. Donc c'est bien cloisonné, mais du coup elle va ouvrir un petit peu Clochette, de par son caractère, va introduire une ouverture d'esprit un peu plus large au niveau des habitudes des fées. Et également, donc, son rêve vraiment dans ce film-là, c'est d'aller dans le monde des humains. Donc c'est vraiment, le premier film est vraiment centré sur Clochette, sa naissance, la découverte de son métier, de son rôle, tout ça, son rêve, son but, tout ça. Aussi, parce que au début, elle accepte pas d'être ce qu'elle est. Oui, au début, elle accepte pas ce qu'elle est pour sa nature de bricoleuse, tout ça, et voilà, donc elle découvre des émotions, elle découvre plein de choses, donc c'est vraiment le premier film, c'est sur la découverte, tout ça. Après, donc on a un deuxième film, donc Clochette et la pierre de lune. Alors celui-là est sorti en 2009. Avec la fin des beaux jours, Clochette se retrouve convoquée par la reine Clarion pour une mission de la plus haute importance, réaliser un sceptre d'automne. Ah oui, parce qu'il y a également les saisons, tout ça, donc les fées sont responsables des saisons et également beaucoup de choses que l'on croit acquis sont en fin de compte une réalisation des fées. Par exemple, la couleur des papillons, tout ça, en fin de compte, ça n'existe pas d'origine. D'origine, les papillons sont blancs, sont neutres comme une page blanche d'un cahier, et c'est les fées qui peignent les motifs sur les papillons. C'est également les fées qui éduquent les lapins pour les apprendre à marcher comme des lapins. Enfin, beaucoup de choses, les fées contribuent énormément pour la nature, pour l'harmonie du monde, pour plein de choses. Et donc dans ce deuxième film là, on est au niveau de l'automne, et donc il faut réaliser un sceptre pour... c'était pour la lumière verte celui-là, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Non, la poudre bleue.
Ah, c'est pour la poudre bleue, celui-là. Oui. Oui. Le sceptre, ouais, voilà, le bâton, c'est pour la poudre bleue. Oui, donc elle doit fabriquer un sceptre ça fait plusieurs semaines qu'on l'a vu, du coup j'ai du mal à en reparler maintenant. Pour récupérer la poudre bleue, parce que c'est avec la poudre bleue, la poudre de poussière bleue, Ouais. la poudre d'effet bleu, la poussière de fée bleue. Hum. Parce que c'est avec la poussière de fée bleue qu'ils peuvent fabriquer d'autres. Mais il y avait un cristal, c'est ça dans l'histoire, et Oui, il fallait en prendre soin. Et seulement, il y aura un souci, c'est que le cristal, il va lui arriver un malheur, et donc Clouchette va devoir trouver une solution pour résoudre le problème avant que ce soit la catastrophe. En gros, c'est ça le résumé du film. Donc, elle va partir en mission et elle va se faire un nouvel ami, une luciole, tout ça. Donc, donc c'est une nouvelle aventure, tout ça. Et donc, elle s'est fait un groupe d'amis, donc qui vont évidemment dans ce film-là et dans les autres films qui vont suivre, qui vont la soutenir, qui vont l'aider. Et donc, dans ce groupe des amis, donc il y a une fée de la nature, une fée de la lumière, une fée de l'eau, une fée du vent, et après, je sais plus. Alors, ensuite, on a le troisième film donc, qui est sorti en 2010, Clochette et l'expédition féerique. Clochette décide de s'aventurer hors de la vallée des fées alors que ses amis préparent le passage à l'été. Vidia, sa rivale de toujours, l'accompagne pour être sûr qu'elle ne fasse pas de bêtises. Oui, donc là je vois. Donc l'été arrive et donc au début c'est vrai que c'est Vidia, donc la fée du vent, c'est pas la meilleure copine de Clochette. Elles ont été rivales dans le début et puis au fur et à mesure elles vont finir par devenir amies. Mais là du coup Vidia voulait la garder à l'œil pour pas que Clochette fasse des bêtises parce qu'elle est quand même très curieuse tout ça et des fois un petit peu mise catastrophe. Mais c'est pas volontaire. Et donc, elle va malencontreusement se faire attraper donc, et capturer par une humaine, par une enfant humaine, par une petite fille. Et donc, elle va apprendre à connaître cette petite fille, elle va vouloir l'aider parce que la petite fille elle a un problème relationnel avec son père, elle n'arrive pas à communiquer, à lui parler, tout ça, il est toujours dans son travail, tout ça. Et donc, Clochette va essayer de l'aider. Et les autres fées, pendant ce temps, ses copines, alertées par Vidia, donc la fée du vent, vont venir essayer de chercher Clochette pour la ramener. Et malheureusement, il y a une grande inondation, une grosse averse qui arrive, tout ça, et donc forcément, ça complique les choses, puisque les filles ont des ailes, mais si leurs ailes sont trempées, elles ne peuvent plus voler. Donc c'est un souci. Et donc Vidia, aux côtés des copines de Clochette, donc, elle va essayer de sauver Clochette. Donc ça, c'est le troisième film. Ensuite, le quatrième, c'est le tournoi des fées. Il est sorti en 2011. Alors, oui, alors c'est la compétition, le tournoi des fées. Clochette représente l'équipe des fleurs avec son amie Rosélia. Elles sont bien décidées à gagner, mais pour cela, elles vont devoir affronter des concurrents redoutables. Et là, l'héroïne de ce film, c'est vraiment Rosélia, c'est pas Clochette. Mais Clochette, elle est pas... Elle l'aide, mais elle n'est pas, si elle est pas la coéquipière. Non, elle n'est pas la coéquipière, mais elle était dans l'équipe des fleurs, tandis que Rosélia était dans une autre équipe, non? Ouais, Clochette était dans l'équipe des bricoleuses. Des bricoleuses, oui, donc il y a une petite erreur là sur le résumé. Et après, il y a différentes épreuves et c'est éliminatoire, donc Clochette est après sur les gradins à encourager sa copine, il me semble. Oui, et puis elle l'aide aussi pour construire et tout ça. Parce que c'est des épreuves un petit peu comme les Jeux Olympiques. C'est une course de voiture, pas de voiture, mais d'engin, et elle l'aide en construisant celle qui construit. Elle utilise ses talents de bricoleuse pour aider son amie à avoir un engin suffisamment capable pour pouvoir rivaliser avec le meilleur en titre. Sa copine, elle voulait pas, elle a été désignée. Elle a été désignée d'office pour participer pour mener son sa faction à la victoire, puisque la faction de Rosélia a toujours perdu tout de suite dès la première épreuve, n'a jamais réussi à franchir la première épreuve. Et là, il y avait une nouvelle fée, c'était c'est pas celle du dernier film qu'on a vu aussi, qui était déjà là. Noah, il me semble que c'était Noah. Noah qui était tout débutant. C'est une fée des fleurs. Ah oui, bah, c'est donc une novice fée qui voulait vraiment participer à l'épreuve, mais il lui fallait une coéquipière, et donc les fées ont tiré au sort. Et, non, ils n'ont pas tiré au sort, elle a été désignée d'office.
Ah oui, désigné d'office. Mais c'est avant, il devait y avoir des tirages au sort ou quelque chose comme ça avant, non? Mais il y a eu Pas faux. un faux tirage au sort. Ah oui, voilà, En fait, il n'y avait que son nom dans l'urne. dans Lyon. Ouais. Et donc, du coup, Roselia, qui est très coquette, qui n'aime pas se salir, tout ça, qui ne voulait pas participer à ces épreuves-là, se retrouve malgré elle là-dedans. Et Ouais. finalement, pour sa camarade qui est avec elle, tout ça, parce que voilà, elle va surmonter ses peurs, ses phobies, tout ça, et du coup, elle va se battre de toute son énergie pour essayer d'amener la victoire à son équipe, à sa Ouais. faction. Et donc, c'est très touchant. Contrairement aux autres films qui durent en moyenne entre 1h14 voire jusqu'à 1h20, celui-ci est plus court, il dure 21 minutes. Et oui, Et c'est le plus recherché. oui, c'est le plus difficile à trouver. D'après Wikipédia, donc c'est un épisode hors série qui a été fait à l'occasion des JO de Londres. Et donc, si vous cherchez que ce soit sur internet ou un magasin, vous aurez beaucoup plus de mal à trouver le tournoi des faits. À l'unité, la plupart des films clochettes sont trouvables relativement facilement, mais le tournoi des faits n'est plus commercialisé, du moins la dernière fois que j'ai regardé sur internet, et commence à être difficile à trouver. Il me semble que je l'avais aperçu l'année dernière à Noz, mais voilà, je ne m'y intéressais pas à ce moment-là. Et voilà, donc c'était aussi pour cette raison que je voulais aussi le coffret intégral, comme ça j'étais sûr d'avoir tous les films clochettes, d'avoir l'intégral, parce que le tournoi des faits n'est pas commun et devient difficile à trouver. Ensuite, le cinquième film, donc c'est Clochette et le secret des fées. Alors celui-là, il est sorti en... Je décale un petit peu mon écran. Il est sorti en 2012. Alors, donc, il existe au-delà de la vallée des fées un royaume où l'hiver est roi, la forêt blanche. Bien qu'il soit interdit d'y pénétrer, Clochette, toujours aussi têtue et intrépide, décide de s'y aventurer. Donc voilà, Clochette est curieuse, elle veut aller vers les fées de l'hiver. Mais ça a toujours été interdit, il y a une loi, donc elle ne sait pas pourquoi, elle aimerait y aller, elle aimerait comprendre. Il Et y a des choses qui l'attirent en par plus là-bas, mais elle de, sait pas en pourquoi plus elle est de attirée. ça, pour avoir fait, donc c'est vrai qu'elle a aidé une autre fée qui s'occupait des animaux à guider les animaux pour aller sur l'hiver. Et lorsque, par exemple, les lapins franchissaient la frontière qui mène à l'hiver, leur pelage changeait de couleur, devenait blanc pour signifier qu'ils étaient en mode d'hiver. Et donc, il y avait aussi un danger, un des dangers qui fait que c'était interdit pour les fées d'y aller, c'est que leurs ailes pourraient se casser et se briser. Donc, on a bien expliqué ça. Clochette décide de s'y aventurer et utilise des moyens de protéger ses ailes, de les empaqueter dans des vêtements chauds. Oui, mais à la base, elle décide de faire ça, c'est parce que elle, Il y a un phénomène. il y a une raison. Oui, oui, c'est-à-dire que Parce que quand elle amène les lapins avec sa copine, normalement, elle devrait pas franchir ne serait-ce que la main, la frontière, mais elle décide comme de ça s'aventurer, de ouais. s'aventurer, de faire deux trois pas, et au moment où on se retrouve du côté de l'hiver, ses ailes se mettent à briller intensément, ce qui Voilà. n'arrive jamais d'ordinaire. C'est pour ça qu'après elle décide. Et donc elle cherche des renseignements et elle décide de s'aventurer, donc se préparer et de s'aventurer dans le monde de l'hiver pour comprendre et essayer d'avoir une explication par rapport à ce phénomène. Mais parce qu'il y a un livre qui doit le dire. Il y a un livre. Et il y avait un livre dans la vallée des fées où il y avait l'explication, mais malheureusement il a été abîmé par un ver qui avait mangé certaines pages et donc il y avait des trous. Et donc elle ne savait pas l'explication et il paraît et l'auteur, voilà, oui, l'auteur. Et l'auteur se trouve dans la. L'auteur dans la vallée du livre se trouve dans la vallée d'hiver, puisque dans la vallée d'hiver il y a des fées de l'hiver. Ces fées d'hiver qui ne vivent que dans leur vallée de l'hiver, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas survivre dans. Oui, à la base ils n'ont pas le droit, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, oui, mais il y a également le souci, c'est-à-dire que si les fées de la vallée des fées ne peuvent pas aller dans le monde de la vallée d'hiver, c'est également pareil pour les autres fées de l'hiver qui ne peuvent pas aller physiquement dans la vallée normale. Et donc Clochette va s'y aventurer, elle va faire une découverte vraiment incroyable. Et donc c'est vrai que j'ai pas envie non plus de tout spoiler, mais voilà, une découverte vraiment incroyable pour elle, qui la concerne personnellement. Et elle va également apprendre pourquoi tant de mystères par rapport à la vallée d'hiver, pourquoi les fées n'ont pas le droit d'y aller.
Elle va découvrir beaucoup de choses et donc finalement à la fin une solution sera trouvée par rapport à ce problème-là. Ensuite, le 6e film, c'est Clochette et la Fée Pirate. Alors celui-ci est sorti en 2014. À l'origine, donc, ça aurait dû être Clochette et un jour sur le continent, mais ce film a été annulé, je ne sais pas pourquoi. Et la même année, donc, il y a Clochette et la Fée Pirate qui est sorti. Alors, Zarina est chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée. Se sentant incomprise, elle décide de tout abandonner, d'amener avec elle un peu du précieux trésor et de se liguer avec la bande de pirates qui sillonnent les mers environnantes. Clochère et ses amis les fées se lancent à sa poursuite. Ouais. Les résumés sont pas tout à fait. Oui, Zarina était faisait partie des fées gardiennes de poussière des fées. Et au lieu de se contenter à faire son travail habituel, elle voulait mener des expérimentations, faire de la chimie avec la poussière de fée de façon à créer de nouvelles couleurs de poussière de fée qui auraient différents types de propriétés, des capacités différentes afin évidemment d'améliorer la vie de la vallée des fées, mais aussi pour la curiosité. Malheureusement, c'était pas très bien vu et sa dernière expérimentation a causé des dégâts. Elle a donc été remerciée et donc elle s'enfuit, elle prend la fuite et on ne la revoit plus jusqu'à un moment, donc un festival ou peut-être un nouveau tournoi qui devait s'organiser, quelque chose, une commémoration. Non, c'est une commémoration parce qu'après c'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle qui devait se préparer. Et Zarina qui revient avec un nouveau look, une nouvelle coiffure, et elle endort tout le monde pour s'emparer donc de la poussière bleue, et elle repart avec. Toutes les fées n'étaient pas là, n'étaient pas endormies, et donc Clochette et ses amis repartent à la poursuite de Zarina. Et elle découvre que Zarina est devenue la capitaine d'un navire pirate composé d'humains. Et elles vont devoir essayer de récupérer la poussière bleue. Et elles vont découvrir également que les apparences sont trompeuses et que Zarina s'était fait manipuler par les pirates et donc il n'y a pas que la poussière bleue à sauver mais également leur amie Zarina. Ouais, et également oui, c'est un épisode particulier, c'est vrai que sur le coup j'ai failli oublier, mais dans ce film là on apprend des choses, notamment sur l'origine du crocodile qui était toujours après Captain Crochet, là, le crocodile qui fait toujours tic-tac avec le réveil à l'intérieur. Ouais. Donc on a découvert la naissance du crocodile, on a découvert également, dans ce film-là, on découvre comment est arrivé comment il a avalé le réveil. On découvre également donc un Crochet bien plus jeune qu'il n'était. Donc je vous dis pas exactement de quelle manière pour pas spoiler, mais voilà, on découvre Crochet quand il était plus jeune. Et également donc voilà, on apprend pas mal de choses intéressantes. Donc ce film est très intéressant. Ensuite le dernier film, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est Clochette et la créature légendaire, et celui-ci était sorti en 2015. On raconte que les rugissements lointains qu'on entend parfois le soir seraient ceux d'une créature mystérieuse qui vivrait tapie dans un endroit reculé. Quand Noah rencontre une impressionnante créature qu'elle ne connaît pas, en bonne fée des animaux, elle décide de mener l'enquête et de l'étudier pour mieux percer son secret. Oui, vas-y, explique-nous. Mais on raconte que parfois, dès le début, la première fois, on raconte. C'était pas. Au début, c'est marqué. On raconte que les rugissements lointains qu'on entend parfois le soir seraient ceux d'une créature mystérieuse. Parfois le soir. C'est pas parfois parce que c'est une fois tous les 1000 ans. Voilà, je comprends. Mais c'est vrai que je me souviens plus exactement de quoi ça dit, mais il me semble qu'il y avait une voix off au tout début. Ouais. Dans la plupart des films Clochette, il y a toujours une voix off, mais là je sais plus que sur le coup. Donc peut-être que la voix off va en parler de ça. D'une comète, oui. En tout cas. Voilà, la créature, on n'entend pas parfois voilà. En tout cas, dans ce film, donc la fée qui est vraiment principale, qui est au centre de l'attention cette fois-ci, c'est Noah, qui est une fée des animaux, qui est vraiment à fond dans son métier et même parfois un peu trop à fond, puisqu'elle a déjà causé du souci à ses amis et à d'autres fées avec des animaux qui n'étaient pas destinés à se balader dans la vallée des fées. Donc, après s'être fait une énième fois réprimandée, donc elle essaie de prendre des bonnes résolutions et
et de moins écouter son cœur, mais de plus écouter sa raison. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, et elle tient un petit peu de clochette au niveau du comportement. Ah bah, Clochette les a tous pervertis un peu. Hein. Oui, en quelque sorte. Et donc, c'est à cette période-là qu'une comète verte traverse le ciel et qu'une créature légendaire se réveille, une étrange créature, une grande et étrange créature. Et donc Noah va tomber face à face à cette créature-là, et donc elle va apprendre à le connaître, à domestiquer cette créature, cet animal, à se lier d'amitié, et donc elle va également assister à un manège un peu étrange, cette créature qui va réaliser des sortes de totems en pierre dans différents endroits de la vallée des fées, et donc il y a d'autres fées, les fées claireuses, qui apprennent à l'existence de cette créature, et qui vont découvrir une photo qui parle d'une légende où il y aurait une apocalypse qui se créerait, ou d'un manuscrit, une vieille page de manuscrit, où il y aurait une espèce de créature légendaire qui apparaîtrait avec une comète, qu'il y aurait la foudre qui tomberait, ça serait vraiment une sorte d'apocalypse, et que le responsable serait cette créature, et donc les fées des éclaireuses donc, vont se mettre en chasse de cette créature-là, qui est devenue l'amie de Noah et qui n'a pas l'air d'être agressive. Et ils vont donc tout faire pour chasser cette créature, la neutraliser, l'endormir, l'emprisonner, tout ça. Je ne vais pas tout spoiler ce film-là, mais les apparences sont trompeuses, et finalement, voilà. Donc c'est vrai que je ne veux pas en dire plus pour pas spoiler, donc je ne sais pas comment tu t'expliquerais pour résumer. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon film, très touchant. Dans l'ensemble, globalement, j'ai beaucoup aimé tous les films Clochette, les 7. Apparemment, donc, le dernier est sorti en 2015, donc on est en 2018. Il n'y a pas eu de nouveaux films fait Clochette, donc je suppose que c'est terminé, qu'il n'y aura pas d'autres. Ce qui est un peu dommage. C'est vrai que du coup, j'ai vraiment pas vu les films passer, et voilà, je regrette un peu qu'il n'y en ait pas plus. Après, donc, à savoir aussi que dans l'interface n'est pas toujours la même. Globalement, l'interface des films, des DVD est plutôt bien faite. La seule chose qui m'a un peu embêté, c'est le dernier film. En fait, ils ont, au lieu de mettre des choses comme lecture, chapitre, bonus, etc., ils ont mis des symboles. Et les symboles, j'ai du mal à m'y reconnaître, donc je n'ai pas su savoir s'il y avait vraiment des bonus ou pas. Mais par contre, pour les précédents films, à chaque fois, j'ai regardé les bonus. J'ai pas regardé tous les bonus, mais j'en ai fait le tour, et j'en ai regardé certains. Donc, il peut y avoir des courts métrages. Je crois que c'est dans Il a fait Pirate, non, qu'il y avait un dessin animé de Mickey. Hein, Zoulut? C'était avec l'avant-dernier, avec le DVD de Clochette et la Fée Pirate, où on a un court métrage, un petit dessin animé avec Mickey, Donald et Dingo, quand ils étaient très jeunes, donc dans les tout premiers types de dessins animés, tout ça, où ils avaient trop chaud, donc ils cherchaient un moyen de se rafraîchir. C'est sympathique, et dans la plupart des DVD, on a également des clips avec la musique, tout ça. Et franchement, la musique dans tous les films Clochette, elle est vraiment géniale, ça vaut vraiment le coup. Après, donc, globalement, c'est parfait, à la limite. Un petit défaut pour moi, c'est la fragilité du packaging. J'adore le packaging, tout ça, il est très bien fait, mais voilà. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, voilà, c'est cartonné. Ça s'ouvre par le haut. Et le problème, c'est que j'ai peur qu'à la longue, ça. Voilà, j'ai l'impression qu'il est relativement fragile, et j'ai peur qu'à la longue, le coffret ne tienne plus. Après, donc, on a cette partie-là du coffret qui est beaucoup plus solide. Mais voilà, si le fourreau ne tient plus, comment on pourra ranger après les DVD, c'est le problème. Parce que voilà, après, ça se présente comme ceci. Là, vous voyez. Moi aussi, je l'ai trouvé un peu. Donc là, ça va, c'est vraiment de bonne facture. Là, donc, on a aussi donc l'intégrale 7 DVD, la fameuse créature du dernier film. Là, Clochette avec ses copines. Et là, il y a une fée supplémentaire, une fée du livre. Et ça, je vous dis pas c'est qui c'est pour pas spoiler. C'est un rapport avec le film qui se passe sur l'hiver. Mais en même temps, vous vous en serez certainement douté.
Donc voilà, je range dans le fourreau. Mais voilà, c'est le fourreau qui est magnifique, mais je le trouve vraiment trop fragile. Et que du coup, le truc pour fermer, ça ferme pas non plus super bien. C'est la seule chose que je trouve dommage. Ah, après voilà, on va pas se plaindre, c'est quelque chose que j'ai eu gratuit, j'ai juste eu à payer le frais de l'envoi en suivi de la lithographie du dessin en échange, donc voilà. Mais franchement, voilà, si vous aimez bien les films d'animation, tout ça, eh ben, je vous assure que Clochette n'est clairement pas pour filles, c'est mixte. Alors, ça peut plaire autant aux filles qu'aux garçons, franchement. Moi j'ai beaucoup aimé et beaucoup aimé. Il y a également aussi de l'humour aussi. Des petits jeux de mots aussi, par exemple au niveau des noms, comment s'appellent déjà les deux fées bricoleuses, les deux potes à clochette là. Clark et Gable. Voilà, Clark et Gable, il y en a un qui s'appelle Clark, l'autre Gable, donc Clark Gable. Donc c'est un petit hommage, et il y a aussi pas mal d'humour, des choses assez drôles dans tous les films. Là dans le dernier film qu'on a vu, c'était la fée de l'eau qui nous a fait beaucoup fait rire aussi. Oui. Là, et puis aussi un petit lapin qui avait du mal à se comporter comme un lapin aussi. Donc voilà, il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a de l'action. C'est vraiment pas gnangnan cucu comme ce qu'on pourrait attendre d'un truc Barbie ou quoi. Non, franchement, Non, c'est. c'est pas Barbie. Hein. Ben oui, non, mais c'est par comparaison avec un film qui serait vraiment orienté filles, et ça n'a rien à voir, c'est vraiment mixte. C'est vraiment très très plaisant à regarder. Je me suis pas ennuyé une seule seconde sur aucun des films, mais vraiment, pour moi, je trouve ça très passionnant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à compléter là-dessus? Un petit avis sur l'ensemble des films, ou est-ce que quelque chose que j'aurais oublié de dire? Non. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ce week-end, il devrait y avoir des palons DVD. Ça serait peut-être pas en début du week-end, peut-être plus vers la fin du week-end, puisque vendredi, je serai chez Zoulut. En général, j'y vais plutôt le samedi et dimanche, mais là, on a une sortie qui était prévue depuis des mois à l'avance avec les communaux de la ville habiteur Zoulut. Donc, qui aura lieu le samedi matin très tôt. Donc je ferai partir plus tôt. Donc, je pense que le prochain Parlons DVD, je suis pas sûr samedi soir non plus. On sera peut-être fatigué. Je sais pas exactement l'heure qu'on rentre. On sera peut-être pas ici non plus. Donc, je pense que le prochain Parlons DVD, ça sera plutôt dimanche soir. Et dans ce cas-là, au lieu de faire vendredi, samedi, dimanche, ça serait dimanche, lundi, mardi. Du coup, on mordrait sur le début de la semaine. Mais c'est pas bien grave. Tu vois pas d'objection, toi, Zulut? Voilà, et puis il y aura peut-être avant les parents DVD des vidéos dégustation. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais on a acheté deux, peut-être demain, oui, si on y pense, si on a le temps. On a acheté deux produits sympas qu'on aimerait goûter comme ça et vous faire découvrir, donc voilà. Et puis toujours sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming. Donc aujourd'hui c'était du Fallout 4 en mode survie que j'ai fait une vidéo dessus. Hier c'était du Wonder Boy. Du coup j'approche de la fin de Wonder Boy, j'ai presque tous les équipements sur Wonder Boy PS4. Et je crois qu'il ne me restait plus qu'un boss ou deux à battre. Après il y a encore quelques secrets à découvrir. Lundi je faisais du Puyo Tetris. Ça fait 2 semaines que je suis sur Puyo Tetris. Donc demain c'est du Street Fighter 2. Donc j'avais terminé pour le moment je suis sur The World Warrior. Je le ferai les Street Fighter les uns après les autres. C'est ceux qui sont dans la compile ici. Donc j'ai fait tous les Street Fighter les uns après les autres. J'ai déjà fini Street Fighter 1 et là je suis sur le 2 The World Warrior. J'ai terminé le jeu donc avec Ryu, Honda et Blanca. Donc demain je sais pas à quel personnage ce sera, on verra. Vendredi, ça c'est un peu la surprise. Habituellement, je prévois jamais à l'avance. Mais comme avec le PSN Plus, dans les jeux gratuits qui étaient offerts, il y avait vendredi 13. J'ai bien envie de tester vendredi 13, vendredi. Donc soit dans la matinée. Non, la matinée peut-être pas, puisque j'ai une heure de conduite prévue. Donc ça serait plutôt en début d'après-midi. Donc voilà pour le programme sur l'autre chaîne YouTube, sur Cacahuète Gaming. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et puis un coucou à tout le monde, à tous les fans, tout ça. Petit clin d'œil à Kemsu, à Narine qui mérite également beaucoup de vues, tout ça, qui est pour faire. Non, j'ai dit Narine. Marine. C'est Narine, c'est pas Marine. C'est Marine. Non, il me semble que c'est Narine. C'est Marine. Tu crois? Bah, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent, tout ça. Donc, continuez, bon courage et j'espère que vous aurez beaucoup de nouveaux abonnés et de vues.
Voilà, et puis à tous ceux que je n'ai pas cités, parce que je peux pas penser à tout le monde en même temps. Je suis désolé. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.